Alléluia. Alors, qui est là depuis le lundi? Qui est béni par les enseignements? Gloire à Dieu. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, Dieu va nous bénir. Qui le croit? Amen. Alors, demain, nous n'aurons pas culte le soir. Demain, ça sera le matin. C'est demain le samedi? Demain, c'est déjà le 20e jour. Qui croit qu'il va tenir jusqu'à demain? Qui croit qu'il va tenir jusqu'à la fin de Alpha? Moi, je crois. Amen. 40 jours, c'est rien. Dis à ton voisin, 40 jours, c'est rien. D'ailleurs, jusque-là, je n'ai pas encore maigri. Quelqu'un dit, pasteur, tu mens. Alléluia. 40 jours, c'est rien. On va tenir jusqu'à la fin et Dieu nous fera grâce. Qui n'a pas encore commencé jusque-là? Qui n'a pas commencé à jeûner? Lève les mains. Lève ta main juste. Tu n'as pas encore commencé à jeûner. Vous attendez quoi? Alléluia. J'aime toutes les personnes qui n'ont pas encore commencé à jeûner, pasteur, ils sont plus gros que les pasteurs. Amen. Alors, demain, vous pouvez commencer, vous pouvez faire Alpha 20. Dis à ton voisin Alpha 20. Tu peux faire 20 jours, ça ne va pas te tuer. Amen. Alors, aujourd'hui encore, nous allons continuer avec notre orateur qui est en train de nous bénir énormément. Il nous vient de Butembo, il est pasteur de Butembo et également celui qui est en train d'ouvrir l'église de Kampala. Et je crois qu'aujourd'hui sera encore une bénédiction pour nous. Qui le croit? Il sera une bénédiction pour nous aujourd'hui, demain et le dimanche. Comme je l'ai dit autrefois, quand vous allez venir demain inviter les personnes qui sont malades, qui a vu les témoignages sur la page de la compassion, Dieu agit, mais le problème c'est l'incrédulité. Nous pensons que les personnes que nous avons malades à la maison, Dieu ne peut pas résoudre leurs problèmes. Dieu peut résoudre tous les problèmes. Alors c'est à nous de croire, c'est à nous d'amener ces personnes. Alléluia. Alors demain, amenez les personnes qui ont des problèmes de santé, gastrite, problème des cœurs, problème des yeux, problème de dos, problème des genoux, problème des ongles, problème des cheveux, il faut les amener. Amen. Alléluia. Demain, nous serons là de 6h15 à 8h15 et les dimanches, par la grâce de Dieu, nous serons là de 8h30 à 11h juste. Amen. Alors, je demande que nous venions avec soif, avec les désirs de chercher Dieu, avec les désirs de le rencontrer. Comme je l'ai dit au début de ces alphas, vous savez, chaque activité a sa particularité. Vous allez remarquer avec moi que la manière des gens de venir à ces alphas ne m'inquiète pas parce que je sais ce que Dieu m'a dit pendant ces alphas. Amen. Les personnes qui viennent, ce sont les personnes que Dieu veut travailler sur eux. Raison pour laquelle quand tu viens, ne regarde pas la personne qui ne vient pas. Toi, concentre-toi sur toi. Amen. Parce que Dieu est en train de faire un travail de manière particulière. Et de la même manière que je nous ai dit, Dieu veut engendrer une génération des adorateurs. Raison pour laquelle cette année, nous parlerons plus de l'intimité de l'adoration. Même déjà, le thème de la conférence, c'est le Saint-Esprit, la mission et les adorateurs. Donc, c'est ça le thème de la conférence des revalistes. Donc, le Saint-Esprit a engendré les missionnaires et les missionnaires ont pour but d'engendrer les adorateurs. Et dans cette dimension, on n'a pas besoin de la foule, on a besoin des individus. Alléluia. Les combats spirituels, on a besoin de beaucoup de gens, mais l'adoration, on a besoin des individus. Parce que Dieu recherche ces personnes. Alléluia. Alors, on va se tenir debout pour écouter la parole de Dieu. Pendant que je suis en train d'inviter les pasteurs fils Paka du haut de la chair, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus. Que Dieu soit béni. Oh, sans toi, Jésus. Garde le même son. Ma vie n'a point de sens. Oh, sans toi, Jésus. Ma vie n'a point de sens.
Oh, sans toi, Jésus, ma vie n'a point de sens. Oh, sans toi, Jésus, ma vie n'a point de sens. Oh, sans toi, Jésus. Le son d'avant là. Ma vie n'a point de sens. Oh, sans toi, Jésus. Ma vie n'a point, ma vie n'a point de, ma vie n'a point, ma vie n'a point de sens, ma vie n'a point, ma vie n'a point de sens, vie n'a point de, ma vie n'a point de sens, ma vie n'a point de sens. Ma vie n'a point de sens. Ma vie n'a... Je m'attends qu'à Jésus. 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 Tu es un peu en retard. Je m'attends qu'à Jésus. Je m'attends qu'à Jésus. Je m'attends qu'à Jésus. Je m'attends qu'à Jésus. Je m'attends qu'à toi. Je m'attends qu'à Jésus. 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 Sans piano. Je m'attends qu'à Jésus. 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 Oh, visitez, 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 visitez. Visitez, 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 visitez. Oh, yonde monene, yo monene, yo monene. Zamba za monene, yo monene, yonde monene, yonde monene, yo monene, monene, yo monene, yonde monene, yo monene, yo monene. Oh, visitez, visitez, visitez. Yaya, visitez. Chama, visitez. Oh, visitez. Oh, visitez.
Je m'attends qu'à Jésus. Je m'attends qu'à Jésus. Je m'attends qu'à Jésus. Je m'attends qu'à Jésus. Seigneur, ce soir, je m'attends encore à toi. Parle-nous. Atteins tes buts et tes objectifs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et rendu grâce. Quelqu'un acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je nous salue au nom de Jésus. Amen. C'est une chanson qui m'est venue à cœur. Je crois qu'on a commencé, on a chanté ça à l'époque quand j'étais en 5e des humanités. On partait dans un ministère appelé MPS. C'était un ministère qui réunissait beaucoup de jeunes. Et la chanson me revenue. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'était en 2014. 2014. Gloire à Dieu. Merci au pasteur Trésor. Merci à maman Jamil. Une fois de plus pour la confiance. Alléluia. Quelqu'un dit la chair est chère. Et on ne la confie qu'à des personnes qui nous sont chères. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse aussi toutes les personnes qui travaillent aux côtés du pasteur Trésor, ainsi qu'aux côtés de maman Jamil. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Il disait que Dieu te bénisse. Il disait que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse de manière exagérée. Je prie qu'il y ait un cancer de bénédiction dans ta vie. J'ai dit, je prie qu'il y ait un cancer de bénédiction dans ta vie. Ceux qui ont fait la médecine savent quand on parle de cancer, c'est la multiplication des cellules dans le corps de façon exagérée. Je suis en train de prier pour qu'il y ait un cancer de bénédiction dans la vie de quelqu'un. J'ai pris que Dieu te bénisse exagérément. J'ai dit, je prie que Dieu te bénisse exagérément. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu soit béni. Il y a tout un chapitre de la Bible, je parlerai de ça quand j'aurai un entretien avec les ouvriers. Les mots qui reviennent chaque fois, c'est vis-à-vis de, à côté de. Alléluia. Et il y a toute une prédication sur la loyauté autour de ce thème-là. Vis-à-vis de, à côté de. Tout un chapitre, les termes qui reviennent, c'est vis-à-vis et à côté de. Alléluia. On va lire la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais être très évangélique. Je disais au pasteur Trésor que j'avais prévu un message, prévu de parler de Jacob. Mais plus j'étais en train de prier, de me questionner autour de ce que j'allais, pour m'assurer que c'était la pensée du Seigneur, le Seigneur a déposé dans mon cœur une autre pensée. Alléluia. On va lire 2 Rois. Nous commençons d'abord avec 1 Roi chapitre 22, 30 à 37. Je ne vais pas te demander de te tenir debout. Oh, il est déjà debout. Hein. Tenons-nous debout pour honorer la parole. Alléluia. J'allais dire, je ne voulais pas te demander de te tenir debout parce que tu étais fatigué, mais j'ai l'impression que tu n'es pas fatigué parce que le frère m'a montré que tu n'es pas fatigué. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit frère. Alléluia. 2 Rois chapitre 22, les versets 30 à 37. Pour ceux qui écrivent, nous allons lire 2 Rois chapitre 5, du 1er au 14e verset. Là, je vais te demander de t'asseoir. Amen. Ça sera une très longue lecture. La Bible déclare ceci. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Toi, revêt-toi des habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie
avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars: vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent: certainement c'est le roi. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Le chef des chars, voyant que ce n'était point le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au cuirasse, au défaut du cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char: tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné. Ce jour-là, le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Les sangs de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on se cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son camp. Ainsi mourut le roi qui fut emmené à Samarie, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Alléluia. Il s'agit de la mort d'Akab. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je voudrais que nous puissions lire un texte de la Bible, 2 Rois chapitre 5, du verset 1er au verset 14. Il est dit dans la parole de Dieu ce qui suit: Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la maison de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur avait été auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ce vêtement et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi et que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il le saura qu'il y a un prophète de l'Éternel en Israël. Élisée, orgueilleux. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant: voici, je me dis, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, d'Abana, de Parpa, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, lui dire: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant et il fit pur. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur.
Alléluia. Quelqu'un dit pourquoi il traite Élisée d'orgueilleux. En fait, je me suis juste mis à ta place. Il n'est pas orgueilleux. Alléluia. Je crois que Élisée devait dire qu'on emmène les lépreux, qu'il saura qu'il y a un Dieu qui agit en Israël. Et si le pasteur Trésor disait, emmenez-les ici à l'église La Compassion Bounia, on saura qu'ici en Ituri, il y a un homme du nom de Trésor qui loue. Demain, vous allez écrire sur les statuts. Vous voyez, il est seulement venu à peine ici en Ituri. Mais il est orgueilleux. Alléluia. Demain, amène les malades. Alléluia. Et c'est Jésus qui va le guérir. Mais par moi. Alléluia. Oui, des fois, il faut provoquer certaines onctions. Alléluia. Des fois, il faut provoquer. Pasteur Trésor, je me rappelle quand je suis arrivé à Boutembo 2023, en 2024, on a fait le premier marathon de prière, Alpha. Et on m'a emmené une femme qui a expérimenté le miracle des maris. Une jeune fille qui a expérimenté le miracle de Marie. Ça veut dire qu'elle a conçu sans être connue par un homme. Elle est vierge. Mais on vous informe que l'enfant a conçu. Et j'ai eu le temps de parler avec elle. J'ai posé des questions pour m'assurer. Elle a dit, depuis que je suis née, je n'ai jamais connu d'homme. Mais elle est enceinte. Maintenant, toi, l'homme de Dieu, tu dois prier pour que la grossesse disparaisse. Alléluia. J'ai prié effectivement pour que la grossesse la disparaisse. Mais quand je regardais la maman, l'attitude avec laquelle elle était venue, elle attendait de ma part que je lui dise, allez avorter. Un jour, puisque moi je pose des questions en matière de guérison, j'ai posé la question à mon père, j'ai vu quelqu'un, une fois je suis entré au bureau, j'ai dit, il y a une maman qui était venue l'autre fois, elle est venue avec sa béquille là, mais vous ne l'avez pas arraché la béquille. Et pourtant je vous ai vu faire avec d'autres personnes. Elle a juste déposé son offrande et les cultes, il y avait l'atmosphère. Vous savez, il y a des cultes où il y a l'atmosphère, c'est facile d'arracher la chose au lieu de créer encore l'atmosphère. Il m'a dit, c'était quand? J'ai dit, c'était telle période. Ah, ok. Il m'a expliqué comment ça fonctionne en matière de guérison. Il m'a dit, il y a des gens, quand tu pries pour lui, il a la foi de demain. Il le croit. Même toi, si demain tu viens, tu as la foi d'être guéri à l'hôpital, on va prier pour que Dieu aille te guérir à l'hôpital. Alléluia. Il m'a dit qu'il y a des guérisons qui sont quelquefois progressives. Il m'a dit, il y a des gens qui ont la foi des médecins. Il y a certains même qui n'ont pas de foi. Alléluia. Il dit, peut-être que j'avais senti en elle qu'il n'y avait pas de foi. La première fois que j'ai vu mon pasteur arracher un paralytique la béquille, ça devait être en 2000, aux environs de 2015, non, pas 2015, 2014, 2016. 2014, 2016, 2014, 2013. Je l'ai vu. Et quand je suis arrivé à l'université, j'étais en deuxième année de graduat, j'ai vu une sœur qui est entrée dans l'auditoire avec la béquille. C'était un auditoire, à l'auditoire des G1, j'étais allé prêcher. J'ai fait pareil comme j'avais vu le Père. J'ai prié et j'ai arraché la béquille. Alléluia. Je vous assure que l'auditoire était plein comme ça. Maintenant, tous les yeux te regardaient. Quand j'ai fini, pasteur, j'ai fui. Alléluia. Parce que je ne voulais pas que la gloire me revienne. Vous savez, il y a des moments quand tu fais quelque chose, tu fais ça. N'a de danger. Alléluia. Moi, quand j'ai fini de faire ça, alléluia. Alléluia. En fait, je t'ai parlé de ça pour que tu viennes demain avec foi. Si tu as quelqu'un qui est malade, emmène-le. Et Dieu va agir par sa grâce. Alléluia. Moi, je crois que demain, Dieu va agir. Quelqu'un ne croit pas. Hein? Je disais, je crois que demain, Dieu va agir. Commençons le message. On a lu un texte de la Bible dans 2 Rois chapitre 5.
c'est un nom que nous connaissons tous dans la Bible. Il s'agit de Naaman. Naaman le lépreux. Nous sommes en train de parler de la solitude. Alléluia. L'appel à la solitude pour vivre pleinement, pour découvrir pleinement sa présence. Alléluia. Et vous savez, le pasteur Trésor l'a dit hier, c'est qu'il y a des chrétiens qui vivent des expériences dans leur secret et dans leur solitude avec le Seigneur. Quand on est en train de parler de la solitude, que Dieu aime les gens qui sont dans la solitude, il faut aller dans les lieux secrets parce que Dieu est dans les lieux secrets. Dieu n'est pas dans les lieux secrets parce qu'il aime jouer au jeu de cache-cache. Alléluia. Parce qu'il aime se laisser découvrir. Il aime que l'homme aille vers lui pour découvrir sa présence. Alléluia. Et comme je l'avais dit, c'est que dans la présence de Dieu, il y a de la profondeur. Et il y a des gens qui vivent des expériences avec le Seigneur dans leur solitude, dans leur secret, dans leur vie d'intimité avec le Seigneur. Par contre, il y a d'autres qui, dans leur solitude, ils entretiennent des choses qui dérangent leur communion avec le Seigneur. Ils sont dans la solitude, mais il y a quelque chose qui dérange sa communion avec le Seigneur, qui ne lui permet pas d'entretenir cette communion avec le Seigneur. Vous vous souviendrez d'Adam, quand il a péché, il n'a jamais quitté la solitude. Il était au lieu du rendez-vous. Le jour où Dieu, la voix de l'Éternel est passée, il a entendu bel et bien la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Il était dans au lieu du rendez-vous, mais sauf qu'il y a quelque chose qui dérangeait dans sa communion avec le Seigneur. Alléluia. Et vous savez, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens Joseph et des chrétiens Samson. Le chrétien Joseph, c'est le type de chrétiens qui paraissent généralement très faibles en public, mais qui sont forts devant la femme de Potiphar. Mais il y a aussi des chrétiens Samson qui paraissent forts en public, mais qui devant Delilah, ils se couchent, ils se plient. Je prie que tu ne sois pas le genre de chrétien Samson. Je prie que tu sois comme Joseph. Même quand on aura l'impression que tu n'es pas un homme de prière, même quand tu ne donnes pas l'impression en public d'être un homme de prière, mais on sait que dans ton intimité, tu tiens. On sait que les tentations qui font tomber certains Samson, toi, tu résistes dans le secret comme Joseph. Alléluia. Et c'est un peu le cas comme le cas de Naaman qui ressemble un peu au type de chrétiens comme Samson. Les types de chrétiens qui paraissent forts en public. Voici les informations qu'on nous donne au sujet de Naaman. Première information, on dit que Naaman, il était en Syrie. La Bible dit ceci. Parlant de Naaman, on dit Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. Il était chef de l'armée du roi de Syrie. Deuxième information qu'on nous donne au sujet de Naaman, on dit que c'était un homme qui était fort. Troisième information, on dit qu'il était un homme, non seulement qu'il était fort, mais il était aussi vaillant. Un vaillant guerrier. Le chef de l'armée du roi de Syrie. Et la Bible va plus loin en disant qu'il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération de son maître. Fort et vaillant, mais il jouissait aussi de la faveur du roi. Ça veut dire qu'il avait une influence auprès du roi. Ce n'était pas n'importe qui auprès du roi. Mais quand vous vous arrêtez juste au niveau de ces informations, vous vous rendez compte que la Bible s'est juste limitée à faire l'apologie de Naaman. Il marchait avec une certaine notoriété. J'aurais bien voulu que l'histoire s'arrête là. Mais quand on continue, il y a quelque chose qui vient comme une sorte de contradiction afin de faire éruption à ce qui avait été dit précédemment. Non seulement qu'il était un homme fort et vaillant, non seulement qu'il jouissait de la faveur du roi, mais la Bible déclare que cet homme qui était fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Ça veut dire que malgré les exploits de cet homme entretenait une maladie qu'on appelle la lèpre. La lèpre était sa faiblesse. C'était un homme qui était acclamé par le peuple, célébré, apprécié, qui jouissait de la considération du roi. Mais dans son secret, dans sa solitude, il entretenait quelque chose que le roi ne connaissait pas. Alléluia. La lèpre, c'est juste l'image, bibliquement parlant, c'est juste l'image de l'impureté ou encore l'image du péché.
Et dans la Bible, on ne guérissait pas la lèpre. Élisée avait quand même osé dire guérir la lèpre. Quand on parlait, chaque fois qu'on parlait de la maladie de la lèpre, on parlait de la purification du lépreux. Ce n'était pas une maladie qu'on devait guérir, mais on purifiait. C'est comme ça que le lépreux qui s'approchait de Jésus, il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Et raison pourquoi je dis qu'on ne guérissait pas la lèpre, parce que s'il fallait guérir la lèpre, on allait l'emmener à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on a besoin de la guérison. Mais on amenait généralement les lépreux qu'auprès du sacrificateur, parce qu'on estimait qu'auprès du sacrificateur, on a besoin de purification. La raison pour laquelle, pour être purifié de cette maladie, il fallait prendre certaines précautions. Mais avant de prendre toutes ces précautions, il fallait que les lépreux soient mis en quarantaine. L'une des choses que Naaman ne voulait pas, il ne voulait pas être mis à l'écart. Il ne voulait pas être mis en quarantaine. Il voulait juste rester à côté du roi, jouir de la faveur du roi, jouir de la considération du roi, mais avec sa lèpre. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il ne voulait pas être en quarantaine, mais il voulait au moins garder sa lèpre tout en étant à côté du roi. Il le savait que s'il avouait au roi, il serait mis en quarantaine dans la ville pour laquelle il a eu à consacrer ses énergies, à se battre longtemps. Il savait qu'il allait perdre sa notoriété. Il savait qu'il allait perdre l'estime du roi. Si seulement on découvrait la lèpre que je cache, si seulement on découvrait cette impureté que je suis en train d'entretenir, je serais assurément mis en quarantaine. Il n'allait plus jouir de privilèges auprès du roi et à cause de cela, il a commencé à se camoufler. Qui sont des Naaman de nos jours? Je dis bien des Naaman sont ceux-là qui entretiennent des choses dans leur solitude que personne n'ignore. Jusque-là, je suis en train de parler de d'autres types d'expériences que certains chrétiens vivent dans leur solitude. Je suis dans le thème, je ne suis pas sorti du thème. Alléluia. Il y a certains qui vivent les expériences, ils voient des anges. Il y a d'autres qui entendent Dieu leur parler clairement par des prophéties dans leur solitude. Mais il y a d'autres qui vivent d'autres types d'expériences. D'ailleurs, leur communion est dérangée parce que dans leur solitude, il y a quelque chose qui dérange leur communion. Alléluia. Les Naaman, ce sont les types de personnes, ce sont des chrétiens qui entretiennent des faiblesses, mais qui le cachent par peur de perdre l'estime des hommes. Des chrétiens qui entretiennent des faiblesses, qui hébergent de péchés, mais par peur de perdre l'estime des hommes, ils le cachent, ils se camouflent. Alléluia. Alléluia. Je dois dire à quelqu'un que le péché que tu es en train de berger peut grandir. Le péché est comme une graine au départ. Quand la chose est encore au niveau de la graine, on peut facilement écraser une graine. Mais quand la chose quitte le niveau de la graine et devient un arbre, il devient difficile d'abattre un arbre. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a pas que toi qui grandis. Ton péché aussi est en train de prendre des muscles et du volume. C'est encore le moment d'abattre ou d'écraser la graine. Quand le péché va atteindre le niveau d'un arbre, il sera difficile d'abattre cet arbre. L'apôtre Jacques-André Vernet dit ceci, c'est que il n'y a pas de mesure que vous pouvez prendre pour gérer ou contrôler le péché. Vous ne pouvez pas dire que je veux commencer d'ici et je veux m'arrêter jusque là. Avec le péché, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez dire que je veux commencer d'ici et m'arrêter là, vous dépassez les limites. Vous savez, Elimelech n'était pas allé à Moab pour y demeurer. Il était parti à Moab pour un séjour. Il avait lui-même fait le choix d'aller à Moab. C'est personne qui l'a envoyé. Il y a des gens, les péchés dans lesquels tu te retrouves, tu as toi-même fait le choix et tu t'es retrouvé là-bas par ta propre volonté.
Toi-même, tu as fait le choix d'aller dans cet hôtel-là et de te retrouver avec cet homme-là. Personne ne t'a forcé. Toi-même, tu as fait le choix de te retrouver dans cet environnement-là, dans cet entourage-là. Personne ne t'a forcé. Il a dit qu'il était à Moab juste pour un séjour. Mais il est resté pour toujours. C'est comme ça qu'il y a des gens qui commencent, ils disent, je vais commencer juste avec un petit verre. Il dit, je suis juste de passage dans ce péché. Demain, il va prendre un deuxième verre. Après, il va prendre la moitié de la bouteille. Après, il va prendre une bouteille entière. Et après, ça sera 2 bouteilles, 3 et un casier. Il dit que c'était pour un séjour, mais il est resté longtemps. Il dit qu'on est juste en train de flirter. On ne va pas arriver loin. C'est juste un séjour. Mais tu ne sais pas. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu a donné à Adam l'ordre dans le jardin, il a dit à Adam, l'arbre du milieu du jardin, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. Le péché, ce n'était pas seulement manger. Le péché, c'était aussi toucher. Mais écoute-moi très bien. Si tu ne manges pas, tu touches. À force de toucher, tu finiras par manger. Dis à ton voisin, à force de toucher. Ou lise à voisin, à force de toucher, tu finiras par manger. Mwambi, hein? Alléluia. Je disais le péché. La lèpre, c'est l'image de péché. Et il y a des gens qui entretiennent le péché, qui hébergent de péché dans leur cachette, qui entretiennent des relations dans leur solitude. Quel est le péché que tu entretiens dans ta solitude? Quel est ce type de relation que tu entretiens? Tu fais de ton mieux, tu fais beaucoup d'efforts pour que la relation ne soit pas connue, parce que tu sais que le contenu de cette relation est malsaine. Pourquoi tu fais tant d'efforts pour que ça ne soit pas connu des hommes? Quelle est cette faiblesse? Quel est ce mauvais comportement que tu entretiens, que ton pasteur ne sait pas? Le mauvais côté de ton caractère que tu gardes, que ton responsable de département ignore. Ah oui, mais quel est le mauvais côté du caractère d'un président du département que les ouvriers ne savent pas? Alléluia. Quel est ce type de péché que tu caches et que tu ne veux pas que ça soit connu parce que tu ne veux pas perdre l'estime des hommes? Quelqu'un un peu comme Naaman qui est en train de se dire, si seulement mon pasteur découvre cela. Si seulement mon pasteur découvre cette faiblesse que j'entretiens. Si seulement ma femme découvre que je ne suis pas un homme fidèle. Si seulement mon mari découvre cela. Si seulement mes parents découvrent que je ne suis pas le jeune frère, la jeune sœur, cet enfant, ce garçon ou cette fille qui le prétendent que je suis. Si seulement mes petits frères le découvrent, est-ce que je serai encore respecté? Ce soir, je parle à un Naaman qui entretient quelque chose, mais qui par peur de perdre l'estime des hommes, il le camoufle. Les Naaman sont souvent ceux-là qui se cachent derrière les titres et les responsabilités à l'église. Les Naaman sont ceux-là, des gens-là qui se cachent derrière la Bible qu'ils portent. Ils se cachent derrière la Bible. Je suis choriste à l'église. Je suis intercesseur à l'église. Je suis prédicateur à l'église. Oh, nos jeunes frères des prédicateurs, ceux de notre génération et même ceux de la génération avant nous. Combien font de bêtises qu'ils cachent? Combien de serviteurs sont en train de faire la honte du royaume? Mais ils se cachent derrière le col pastoral. Je bénis Dieu parce qu'il a permis que je sois à Butembo. C'est là que j'ai compris que je n'ai pas besoin de mettre une veste pour qu'on comprenne que je suis homme de Dieu.
Si tu m'emmènes à Kinshasa, je ne saurais plus prêcher en veste, sauf les dimanches. Oh, pasteur Trésor, rappelez encore kit de la semaine, Man of God. Mais pudique dans les cures d'âme. Très impudique. On m'a relaté une histoire, un homme de Dieu qui convoque une sœur à la maison. Excusez-moi. Il dit non, je vais te donner les directives de cette année. Et oui, l'homme de Dieu a donné des directives. Et après avoir fini de donner les directives, l'homme de Dieu est passé à autre chose. Un jour, j'ai posé la question à papa. J'ai dit, comment ils font? Et puis, il tient aussi le micro. Sachant qu'il y a 2-3 sœurs en public qui connaissent déjà la nudité de l'homme de Dieu. Il m'a regardé, il m'a dit, fils, le cœur d'un homme de Dieu est un cœur religieux. C'est comme ça qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour garder le cœur d'enfant de Dieu. Des fois, vous entrez au bureau, vous posez d'autres questions. J'ai besoin d'onction. Vous ne posez pas des questions par rapport à vous. Avant d'arriver à Boutembo, j'étais encore célibataire. J'ai posé la question à papa. Papa, dis-moi, toi, tu as géré l'église pendant 7 ans, sans être marié. Comment on fait? Je me suis basé sur la question d'Élisée. Quand Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux, il dit, je veux la double portion. Élisée lui dit, tu demandes une chose difficile. Voilà le problème de cette génération, c'est que nous avons souvent demandé au Père des choses faciles et jamais des choses difficiles. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui, on lui montre comment prêcher, c'est une chose facile à faire. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui, on lui donne 2-3 astuces et il sait comment prophétiser. C'est une chose facile à faire. Mais il y a des choses difficiles qu'il faut demander aux aînés. Mais la génération d'aujourd'hui ne demande plus aux aînés et aux pères des choses difficiles. Je lui ai dit, comment on gère la caisse, comment on gère les finances de l'église? Ça, vous ne m'avez pas appris. Il m'a dit, regarde comment moi je fais ça. Je ne suis pas en contact avec l'argent. Je ne reçois que le papier. L'argent, c'est la financière qui garde. Vous pensez qu'un tel pasteur, il va manger l'argent de l'église? Alléluia. Les Naaman, les personnes qui se couvrent derrière les titres. Qui es-tu avec le titre que tu portes? Qui es-tu avec les longues robes que tu portes? Personne ne voit ce qui se passe. Tu passes pour une personne inconnue. Mais la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, le Dieu qui voit dans les lieux secrets. Il y a un Dieu qui voit dans les lieux secrets. J'ai dit, il y a un Dieu qui voit dans les lieux secrets. J'ai envie de lire, il y a un Dieu qui voit jusque dans le lieu secret. Le Dieu de la Bible ne se voit peut-être pas pendant que tu es en train de commettre ce péché, mais il voit tout. Il est écrit dans la parole du Seigneur, c'est que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Quel que soit l'endroit où tu vas te cacher, le psaume chapitre 145 est en train de le dire, il te verra. Il voit tout. Naaman se couvrait et personne ne savait qu'il était infecté par cette lèpre. Mais Dieu savait. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a Dieu qui te voit. Il y a Dieu qui te connaît. J'ai dit, il y a Dieu qui te voit et il y a un Dieu qui te connaît. Par cette raison, j'aime un texte de la Bible dans Apocalypse chapitre 3, le verset 1er. J'aime ce qui est dit dans Apocalypse 3, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici celui qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Écoutez ce que Français courant est en train de dire. Français courant dit ceci. Apocalypse chapitre 3, le verset 1er. Français courant dit ceci. Il dit, je connais ton activité, je connais tes œuvres. Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort.
Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Ça veut dire quoi? Quand on te regarde, on te voit marcher. Tu passes pour être une femme fidèle. Tu passes pour être un homme fidèle, mais alors que tu ne l'es pas. Tu passes pour être un homme sérieux, mais alors que tu ne l'es pas. Tu es moins sérieux. Tu as la réputation dans ton quartier d'être quelqu'un de sérieux, mais alors que tu ne l'es pas. Tu as la réputation dans ton église d'être un homme de prière alors que tu ne l'es pas. Tu passes pour un homme discipliné alors que tu n'es pas discipliné. Tu passes pour un homme fidèle alors que tu n'es pas fidèle. Tu passes pour un célibataire alors que dans le secret tu fais des choses des mariés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu passes pour être loyal au devant de ton pasteur alors que tu n'es pas loyal. Tu passes pour être quelqu'un d'honnête alors que tu n'es pas honnête. Tu as la réputation. L'église de Sardes a été une église qui avait la réputation d'être une église vivante. Mais les dieux qui voient dans le lieu secret disent, tu passes pour être vivant. En réalité, tu es mort. Tu passes pour être spirituel alors que tu es charnel. Il y a un aîné qui dit toujours ceci. Si tu n'es pas spirituel jusque dans ta chair, tu seras charnel jusque dans ton esprit. Il y a des gens qui ont en public une réputation de ceux qui ne sont pas en secret. Matthieu chapitre 23 est en train d'en parler. Jésus parle aux pharisiens. Oh Jésus, quelquefois il était direct et poignant. Voici ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 27. Il parle aux pharisiens. Il dit ceci. Malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres, à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui sont au dedans pleins d'ossements, des ossements morts et de toute espèce d'impureté. J'aime ce que Français courant dit. Excusez-moi. Français courant dit ceci, Matthieu chapitre 23, le verset 27. Il dit ceci, malheur à vous, maîtres de la loi, pharisiens, hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur sont pleins d'ossements morts et toutes sortes de pourritures. Vous de même, extérieurement, vous donnez à tout le monde l'impression que vous êtes fidèles à Dieu, mais intérieurement, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. C'est ça la génération, le type de chrétien que nous avons dans cette génération. Je prie que tu sois différent dans le nom de Jésus. Je dis, je prie que tu sois différent dans le nom de Jésus. Quand tu penses que personne ne te voit, il y a un Dieu dans le ciel qui te voit. Quand nous nous sommes convertis, il y a un aîné qui nous disait toujours ceci. Quand tu es en train de pécher, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, personne ne te voit. Devant, derrière, il n'y a personne. N'oublie pas qu'au ciel, il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui te voit. Deux visages de Naaman. Le premier visage de Naaman, c'est le visage public. C'est-à-dire que le moi au visage public. Le visage qui est exposé, rendu public. Voici les caractéristiques de ce visage public. Ce que dans ce visage public, voici comment est-ce que les Naaman se comportent. Ils choisissent intentionnellement les choses qu'ils veulent faire voir ou connaître. Ils se disent eux-mêmes, ça c'est ce qu'ils vont voir de moi. Ils prennent le soin, ça veut dire ils prennent le soin de choisir l'image qu'ils veulent montrer au public. Première caractéristique. Quelle est l'image que tu as choisi de montrer en public? Vous dites, ça c'est ce qu'ils vont connaître de moi. Deuxième visage, deuxième caractéristique. Deuxième visage de Naaman, un moi au visage tronqué. Ça veut dire un moi privé d'une partie de vérité. C'est comme la photo passeport. Quelqu'un peut ce jour-là s'habiller en babouche en bas. Mais quand on prend une photo passeport, on ne prend qu'ici. Mais en bas, on ne sait pas ce qu'il avait mis. Un moi au visage tronqué.
privé d'une partie de vérité. Ça, c'est ce que je veux vous montrer. Mais il y a une partie de vérité que je cache. Il y a une partie de moi que je cache. Ça, vous ne le découvrez pas. Et il y a des chrétiens comme ça. Quand il vient à l'église, il a choisi intentionnellement. Ça, c'est ce que le pasteur va voir. Ça, c'est ce que le responsable du département va voir de moi. Ça, c'est ce que mon entourage va voir de moi. Mais il y a une partie de vérité. Il y a un côté d'eux qu'ils ont caché. Troisième caractéristique. Le moi public, c'est un moi retouché et maquillé. Le moi du réseau social. On appelle ça quoi? Quand les femmes mettent la vidéo là, comment on appelle pour essayer? Comment? Filtre. Alléluia. Dans ce moi public, on cache notre lèpre. Je voudrais dire à quelqu'un, tu peux te cacher comme tu veux, tu peux te retoucher comme tu veux. Mais tu ne changeras pas au-dedans de toi. Écoutez-moi très bien, se voiler la face sur les réelles faiblesses que nous avons ne transforme pas nos faiblesses en force. Quand tu caches les faiblesses là, tu caches ça, ça ne se transformera pas en force. Deuxième visage, je dis, le premier mois, c'est le mois au visage public. Et ça, comme caractéristique, c'est qu'on choisit intentionnellement ce qu'on veut faire montrer aux hommes. C'est un mois au visage tronqué, privé d'une partie de vérité. C'est un mois retouché et maquillé. On cache la lèpre. On se voile la face. Un mois retouché et maquillé. Et pasteur, pour les sanagabisa, et dit au papa, hypocrite. Deuxième visage de Naaman, c'est le visage secret. Un mois au visage masqué, voilé et caché. Le mois là de la solitude. Première caractéristique, c'est un mois méconnu du grand public, mais connu de Dieu. Les hommes ne le connaissent pas, mais Dieu connaît. Dieu connaît. Deuxième caractéristique, c'est un moi qui est en contradiction avec le moi public. En d'autres termes, c'est un moi qui est en contradiction avec l'image que vous affichez en public, avec ce que vous êtes en public, le moi de la solitude. Est-ce que ce que tu es en public, c'est exactement ce que tu es dans le secret? Est-ce que ce que tu affiches en public, c'est exactement ce que tu es dans ta solitude? Est-ce que la manière dont tu pries en public, c'est exactement comme ça que tu pries dans la solitude? Aujourd'hui, pasteur, les gens prient, c'est pas comme ça. Aïe! Est-ce que tu fais les aïe là dans les secrets? C'est un moi qui révèle notre vraie nature. Le moi privé là. Dans ce mois-là, le masque tombe. On ne sait plus faire semblant. Tu ne sais plus faire semblant. Pendant que je suis en train de te parler, tu sens dans ton cœur que tu ne sais plus faire semblant. Tu sais, non? Tu peux essayer de te persuader que tu n'es pas comme ça. Mais ta conscience te reproche de quelque chose. Écoutez-moi très bien. Il y a 3 personnes que vous ne pouvez pas mentir dans la vie. La première personne, c'est Dieu. Parce qu'il est omniscient. Il sait tout. La deuxième personne, c'est Satan. Parce qu'il est lui-même le père du mensonge. Quand tu essaies de le mentir, il sait voir que tu as son ADN. La troisième personne, c'est ta propre conscience. Tu sais pourquoi tu ne peux pas mentir ta propre conscience?
Parce que Dieu a donné l'ordre à ta conscience de ne jamais être persuadé et convaincu par le mensonge. Je donne toujours cet exemple. Si j'entrais dans le bureau ici, je trouve quelqu'un, je l'ai tué. Même s'il n'y avait personne, on arrive au tribunal. Je dis que ce n'est pas moi qui l'ai tué. D'ailleurs, je suis acquitté. Ma propre conscience sait ce jour-là que j'étais entré. J'avais poignardé quelqu'un. Tu vois, quand tu essayes de te convaincre que tu es une sœur, un frère, ta conscience sait que tu ne pries pas comme tu nous donnes l'impression ici, que tu as des faiblesses que tu entretiens, que tu es masturbateur, que tu es dans la pornographie, que tu vis dans l'adultère, dans la fornication, que tu triches même à l'université. Oh, donne-moi un amen que je te prêche. Donne-moi un amen que je te prêche. Parce que les chrétiens veulent qu'on leur prêche un évangile dilué. Je suis arrivé en G1 jusqu'en L1, en L2, j'ai jamais triché et demandé la réponse. Ni corrompu. Je m'asseyais toujours au premier banc. Je m'asseyais avec mon ami Moses Mangomba. Il s'asseyait au premier banc. Moi, je suis au milieu. Lui, il est là-bas et le responsable d'intercession. Si tu as la malchance, on te place au milieu de nous là. Tu as... Yaya. Si lui, il finit, il sort, je ne demande pas la réponse. Il peut regarder que sur ma copie, je n'ai pas de réponse. Il me laisse comme ça. Il ne peut même pas oser me donner la réponse. Et toi, tu demandes la réponse. Numéro 1. Enfant de Dieu. Numéro 2. Et quand c'est la réponse et l'assertion A, tu fais comme ça. Ah. Tu sais qu'on ne connaît pas ces jeux-là. Je n'ai pas dit que dans mon parcours, je n'ai pas triché. J'ai triché. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a des choses que j'ai commencé à respecter. Est-ce qu'il ne m'est pas arrivé de reprendre des classes? J'ai repris l'année en L1. Mais je préfère reprendre avec dignité. Je disais, c'est un mot en contradiction avec le moi public qui révèle votre vraie nature. Et vous ne savez pas faire semblant. 2 Rois chapitre 4, le verset 17 à 23. Cette femme, son mari lui pose la question, je ne voudrais pas lire dessus. La Bible déclare, son mari lui pose la question, où vas-tu? Est-ce que tout va bien? Elle dit, tout va bien. Pourtant, le bébé était mort. Elle a dit que tout allait bien. À l'intérieur, il y a un bébé mort. Mais elle affiche que tout va bien. Extérieurement, on voit que tout va bien. Mais il y a un mort à l'intérieur. C'est ça le type de chrétiens que nous avons. Quand vous leur regardez, vous sentez que tout va bien. Mais quelque chose ne va pas dans leur solitude. Quel est l'état de ton moi privé? Est-ce que ton moi privé est en harmonie avec ton moi public? Ou le moi privé est en contradiction avec le moi public? La parabole de Matthieu chapitre 25, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Elles avaient tous des lampes. Apocalypse montre que la lampe, le chandelier, c'est l'image de l'église. Ça veut dire qu'elles avaient tous une appartenance religieuse à une église quelconque, à une église locale, assurément. Mais regardez, leurs lampes devaient être allumées. N'est-ce pas? Elles étaient allumées pourquoi? Parce qu'il y avait l'huile qui faisait en sorte que la lampe reste allumée. L'huile est la partie secrète de la lampe qu'on ne voit pas. On pouvait voir que leurs lampes étaient tous allumées. Mais il fallait juste laisser le temps pour comprendre qu'à l'intérieur, leur flacon n'avait plus d'huile. La lampe était allumée,
Mais certains avaient des lampes qui étaient en carence d'huile. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens aujourd'hui. Vous leur voyez avec une lampe allumée, le zèle, le feu. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous leur laissez un peu de temps, ils vont suffoquer et mourir. Ce sont des chrétiens d'apparence. Ils travaillent beaucoup les apparences. Les Naaman sont les gens qui travaillent beaucoup les apparences. Les types de chrétiens qui travaillent les apparences. Ils ont les discours religieux, ils ont le langage religieux, ils ont même le style vestimentaire religieux. Quel est l'état de ton moi privé? Je pose la question, quel est ce péché que tu entretiens en deçà des longues robes? J'ai étudié avec certaines personnes d'une certaine communauté. C'était des sœurs qui portaient de longues robes. Pas de maquillage, pas de trucs. Mais façon, elles trichaient à l'université. On ne savait pas ce qu'elle a sorti d'en bas comment. Quelle est cette mauvaise image de toi que tu caches derrière cette belle apparence que tu affiches? Regarde ton voisin. Dis-lui, qui es-tu dans le secret? Regarde-le très bien. Dis-lui, c'est le pasteur qui m'a dit, change de voisin. Dis-lui, qui es-tu dans le secret? Qui êtes-vous quand vous donnez le dos derrière l'église? Qui êtes-vous derrière le dos de votre patron? Qui êtes-vous en l'absence de votre patronne? Qui êtes-vous, chrétien, en l'absence de votre patron? Il y a des chrétiens qui volent. Qui êtes-vous loin du regard des hommes? Qui êtes-vous loin du regard de vos parents? Je suis né dans une famille où on m'a quand même donné une bonne éducation. Quand seulement j'ai commencé à fréquenter les amis de l'extérieur. Oh, mais c'était compliqué là. Mais le parent ne pouvait pas savoir que de ma bouche sortait de... Cette parcelle n'est pas à vendre. Alléluia. Les choses qu'on écrit dans les murs là, cette parcelle n'est pas à vendre. Qui êtes-vous? Loin du regard des hommes. Êtes-vous en secret ce que vous prétendez être en public? Il se battait tout seul avec son péché. Je suis en train de conclure pour dire qu'il existe deux types de malades. Premièrement, les malades qui s'ignorent. Les malades qui s'ignorent, ce sont des malades, ils sont malades. Mais puisqu'il n'y a pas de symptômes de maladie, ils pensent qu'ils sont en bonne santé. Puisqu'il y a absence des symptômes visibles de la maladie, ils ne savent pas prendre des précautions face à cette maladie-là. Et il y a des chrétiens ici comme ça. Vous êtes malades. Quelque chose ne va pas dans votre secret. Vous êtes malade, atteint de la lèpre. Mais vous n'avez pas encore découvert. L'une des choses qui révèle que tu es malade, voici. Le regard souvent que tu as sur le péché. Quand ton regard commence à changer sur le péché, tu baisses petit à petit la garde. Tu rentrais avant, tu commences à rentrer un peu tard. Tu étais discipliné, mais petit à petit, tu commences à perdre cette discipline-là. Il n'y a pas encore le péché, il y a absence de symptômes. Mais tu commences déjà à tomber malade. Tu commences à répondre au rendez-vous de cet homme. Bon, tu ne réponds pas peut-être à ses rendez-vous, mais tu réponds quand même à ses messages, à des heures tardives. Tu commences à devenir malade. Que c'est triste d'être malade spirituellement et de ne pas se rendre compte. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Voici ce que la Bible déclare. Il parle à l'église de Laodicée. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai de besoin de personne.
Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est ce que la Bible dit. Ici, je le dis parce que tu ne sais pas que tu es encore malade. Mais tu ignores encore que tu es malade. Les malades spirituels meurent parce qu'ils ignorent qu'ils étaient malades. Pourquoi ils s'ignorent? Parce qu'on ne leur a jamais dit que ce comportement est un symptôme de maladie. Il est venu à l'église, on ne lui a jamais dit que ça, c'est le symptôme de quelqu'un qui veut se rétrograder. Ça commence toujours comme ça. Pasteur, généralement, les personnes qui se rétrogradent, vous le voyez, pas tout le monde, hein, certainement, très souvent. Vous le voyez, il va commencer à se mettre là. Après, il va commencer à reculer petit à petit. Il va commencer à se mettre au milieu. Après, il va commencer à se retrouver derrière. Jusqu'à ce qu'il va sortir de la porte de l'église. Quand il vient, il regarde les pasteurs par derrière. Les lois l'obanin. Comment pengwa? Parce qu'on ne les a jamais dit que ce genre de comportement, il manifeste déjà des symptômes de maladie. Toi qui as déjà commencé à répondre aux messages, toi qui as déjà commencé, tu n'entres pas, mais hein? Toi tu es sur Instagram, tu regardes seulement. Tu as déjà commencé à toi tu n'es pas encore dans la pornographie, mais tu regardes seulement les images, les photos. Tu commences déjà à devenir malade. Tu vas souffrir d'une maladie qu'on appelle la maladie de la masturbation. C'est comme ça que moi je ne crois pas, pasteur. J'ouvre une parenthèse. Je ne crois pas que s'il faut faire le test de spermatozoïdes, je ne sais pas si on appelle ça quoi en médecine, il faut aller se masturber. Je parle par expérience. Dernièrement, à la veille de mon mariage, je devais faire certains tests et le médecin était en train de me conseiller. Je vais la regarder, c'est comme ça. Quand il a fini de parler, je lui ai dit, pour couper court, je suis pasteur, je ne fais pas. Je fais confiance. Et je suis en bon état. Et je suis en bon état, en très bon état. Alléluia. J'ai déjà connu quelqu'un, je lui ai fait la cure d'âme. Il m'a dit, le jour où on m'a demandé de faire ça, les esprits sont venus. Un petit là. J'ai dû chasser les démons. Mais les esprits sont entrés comment? Il m'a dit, pasteur, moi je pouvais commencer à regarder les films pornographiques de 13h à 23h. Quand j'ai fini, moi-même, je me tape comme ça. Toi, vraiment, hein? Baby. Donc lui-même, il a compris qu'il a atteint un degré. Mais qu'est-ce qui a ouvert la porte? Juste un test qu'on lui avait demandé de faire, mais il fallait se masturber. Ne faites pas ça. Alléluia. Deuxième type de personnes, ce sont des malades, ce sont des malades négligents. Premièrement, des malades ignorants. Deuxièmement, des malades négligents. Les malades négligents sont ceux-là qui pensent maîtriser le péché. On ne néglige pas le péché. Alléluia. On ne néglige pas le péché. Il est malade, mais il néglige. C'est le cas de Samson, naziréen. L'une des choses qui était demandée aux naziréens, il ne devait pas prendre le vin, il ne devait pas prendre les liqueurs fortes, il ne devait pas, comment on appelle, toucher au cadavre. Mais lui, il a commencé à toucher au cadavre. Il flirtait avec le péché. Des malades négligents. Cette lèpre finira par t'emmener, par rompre tes doigts. Quand on a la lèpre, on néglige. Ça va ronger les doigts. Et puis, on va commencer à avoir des plaies jusqu'à perdre des orteils. L'un des pièges de l'ennemi, c'est de vous emmener à ne jamais prendre au sérieux les choses que lui prend au sérieux.
Quand tu ne prends pas au sérieux le fait que ce péché-là, tu tombes et tu retombes, tu penses que c'est des... Lui, il prend ça très au sérieux. Samson est tombé parce qu'il ne prenait pas très au sérieux les tentations de Delilah. Derrière chaque Delilah se cache toujours une très grande armée de Philistins. Je répète, derrière chaque Delilah que Samson tolère, se cache toujours une très grande armée de Philistins. En d'autres termes, derrière les petites faiblesses que tu tolères, se cachent des très grands scandales du futur. Derrière les petits péchés que tu négliges là, tu risques d'ouvrir une porte que tu vas regretter toute ta vie. Les malades négligents, l'une des choses qui leur caractérise la légèreté dans les traitements et dans la prise en charge de certaines choses. Il a un problème sérieux, mais il reporte. S'il faut voir le pasteur pendant ce programme, n'attends pas la fin, va le voir au bureau. Pasteur, je suis lépreux. Je souffre de telle maladie. Pasteur, je trompais ma femme. Ah oui. Écoutez cette vérité. Le diable aime toujours nous faire croire que le meilleur jour pour vaincre le péché, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ils prennent jamais, les malades négligents, ils prennent jamais au sérieux la catastrophe, les catastrophes qui peuvent arriver après. Écoutez Jérémie chapitre 6, le verset 14. La Bible déclare la catastrophe qui atteint mon peuple. Ils disent que tout va bien. Et pourtant tout va mal. Jérémie chapitre 6, le verset 14. Ils disent que tout va bien. Et pourtant, tout va mal. Deux manières de guérir de vos faiblesses. La première, par la voie de l'humilité. Ici, l'homme prend l'initiative. Je suis tel que les gens apprécient, mais je suis dans ça. Je suis tel, responsable de tel, mais je vis dans ça. Je suis dans le copinage. À ton âge, tu es dans le copinage. Va lire le dictionnaire de la Bible. Relation amoureuse entre deux personnes adolescentes. Toi, tu as déjà plus de 18 ans. Mais tu es dans le copinage. Tu es dans la fornication. Mais tu appelles ça, non, c'est juste mon ami. Vous faites quoi? On fait rien, on flirte. Mais flirte, ça, tiens, on a mon ami dans le boca. Oh, kilo, on est pesé. On flirte seulement, on flirte. J'ai dit par la voie de l'humilité. C'est comme ça que Naaman devait aller se jeter au fleuve. Deuxième manière par laquelle on est guéri de nos faiblesses, c'est par la voie de l'humiliation. Un homme a dit, celui qui refuse l'humilité vivra l'humiliation. Celui qui accepte de passer par la voie de l'humilité sera épargné de l'humiliation. Choisis la voie de l'humilité. Et dans la voie de l'humiliation, ce n'est pas l'homme qui prend l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative. Il va permettre que ta nudité soit exposée. Mon ami, Dieu va étaler ta nudité. Quand Dieu expose quelqu'un, c'est qu'en coulisses, Dieu lui a donné plusieurs opportunités de se repentir, mais il a bafoué. Répands-toi et décide de réparer quelque chose dans ton secret. Il y a quelqu'un qui dit, non, mais je suis quand même un homme respectable et une femme respectable. Tu as le choix entre ta respectabilité et ta communion. Tu as le choix entre ta respectabilité et la guérison. Vous savez pourquoi Akab est mort? C'est par là que je finis. Mon pasteur dit qu'il est mort sur le char de son hypocrisie. Il était atteint, mais par hypocrisie. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'il était atteint. Il est mort dans le char de son hypocrisie.
Tu peux arrêter cette hémorragie qui est arrivée. Akab n'a pas arrêté l'hémorragie, mais toi tu peux arrêter l'hémorragie. Il est temps que tu puisses arrêter cette hémorragie. Tu peux arrêter cette hémorragie. Certains se sont bâtis une merveilleuse réputation, ce sont les hommes, devant les hommes. Mais tu peux renoncer à cette fausse image. J'ai dit, tu peux renoncer à cette fausse image. Ça sert à quoi d'être loué par les hommes, d'être apprécié par son pasteur, si vous n'êtes pas ce que les hommes disent de vous? 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. Je voudrais que nous puissions lire ce texte. J'ai déjà fini mon message. 1 Corinthiens 4, le verset 5. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Dieu mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Incline ta tête dans la présence de Dieu. Commence à prier. Parle au Seigneur. Je ne sais pas si le pasteur Trésor sera convaincu de lancer un appel. Je demande à tout le monde d'avoir la tête baissée dans la prière. Parle au Seigneur. Si tu penses que ton voisin va écouter, alors murmure une prière aux oreilles de Dieu. Il entend même les murmures. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. J'invite le pasteur Trésor qui va prier avec nous. Seigneur, nous te prions de nous aider à être vrais dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être hypocrite dans notre marche avec toi. Aide-nous à être vrais. Père, s'il te plaît, que nous ne soyons pas des chrétiens d'apparence, mais que nous soyons des chrétiens vrais dans notre secret. Au nom de Jésus. Merci pour ce message. Merci de nous guérir et de nous purifier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fixez le regard de moi. Amen. Alors quand on écoute le message comme ça, ce n'est pas un message prêché aux fidèles. C'est un message prêché à tout le monde. Généralement, nous les hommes de Dieu, on regarde, au Tei Bango. J'ai dit toujours à mes fils, chacun de nous connaît sa lutte dans le secret. Je vous dis vrai, chacun de nous connaît sa lutte dans le secret. Il y a des personnes qui savent que si on les laisse une minute devant telle chose, ils vont pécher. Et d'autres même, ils ont déjà commencé à pécher. Raison pour laquelle il faut toujours avoir des personnes à côté de vous qui vous poussent à craindre Dieu. Sinon, vous allez vivre dans le péché. Amen. Et j'ai béni Dieu pour mes frères qui sont à côté de moi et surtout mon épouse qui veille tous les jours sur moi. Amen. Vous savez, parfois quand vous prêchez, vous servez et tout. Si vous n'avez pas quelqu'un qui ne sert pas, qui ne fait que vous regarder, vous allez vivre dans le péché. Amen. À l'université, il y a des personnes qui veillent sur vous. On a parlé de tricherie. La majorité des étudiants de cette église trichent à l'école. La majorité. Et si vous vivez dans la tricherie, venez me voir, je vais prier pour vous. Les pasteurs fils ne mentent pas. Moi, quand j'étais à l'université, c'était pareil. Quand c'était l'examen, je prenais mon écritoire, j'allais devant les tableaux. Je travaillais et je finissais. Et tous ceux de mon université le savent. On le dit à ma femme. Je faisais la première session sans tricherie. Vous voyez, c'est possible. Les jours où tu deviens conscient de Dieu, tu deviens conscient que tu dois travailler. Mais toi, parce que tu n'es pas conscient de Dieu, tu étudies légèrement, après demain, tu pars tricher. Alléluia.
Et aussi, le pasteur fils a dit, qu'est-ce que tu fais derrière ton patron? Qu'est-ce que tu fais derrière ton pasteur aussi? Il y a des gens ici qui critiquent le pasteur. Pasteur fils, tu sais pourquoi je ne grossis pas? C'est pas seulement que je ne mange pas bien. Je sais qu'il y a des gens qui ont des longues bouches dans cette église. Ils te critiquent au point que tu ne maigris pas, tu n'as pas d'appétit. Tu n'as pas entendu mon esprit Oyoki. Oyebi ke Oyo penza atonga. Atonga. Même au cambi dans l'église atonga. Yowana pasteur. Pasteur. Motongi. Ndoki. Ndoki. Et ils sont là. Pasteur, vous savez, je comprends aujourd'hui pourquoi lorsque Saül se sépare avec Samuel, Dieu lui donne un nouveau cœur. Parce que le leadership, c'est un jeu de cœur. Si tu n'as pas le cœur, tu vas mourir. Je sais. Et regarde-moi, au Tongaka. Quand tu vas rentrer là, d'ailleurs, pasteur Neville, pasteur Léo, il croit ça, il va la chemise mbili, et ça, c'est la sika. Hein? Na monde classique, pasteur Baché loco. Mais yo go tonga. Alléluia. Ah Jésus. La seule chose que Dieu ne nous a pas donné la capacité, c'est de maudire. Je te maudirai jamais. De façon endurance, c'est quoi? T'as pas ça? Na comment endurance montemiel moko? Endurance montemiel en français, endurance montemiel. Pour ato lobby 4x4 turbo. Na quoi na ote avec na yoka kite. Alléluia, donne-moi un amen. Mais na yoka ki que pasteur aliembo mo église na yoka ki mais na ote ya. Amen. Poso na landi yo na kopengwa na kotika Bible na zongi na mokili. Mais yo mokambi ceinture à pasteur bras droit. Mais criminel Naman. Alléluia. Et frère, il faut comprendre ce que le pasteur a dit aujourd'hui. Il y a un frère qui m'a appelé, il est aux États-Unis. Pasteur, prie pour moi. J'ai commencé à jouer avec l'Instagram et je me retrouve dans une masturbation que je ne peux pas gérer. Vous voyez, TikTok, quand tu ouvres les dents, Mukambi, choriste. Mungu Baba nasema, Mungu Baba alitoka, Mungu. Choriste. Nous devons être vrais. Alléluia. Alléluia. Et je comprends pourquoi Paul s'est beaucoup plaint. Dans la Bible, Paul pleurait toujours les Corinthiens. Pas pour ma Paul Tonini. Mon église, Paul vraiment. Église à Corinthe Mobimba. C'est pareil avec nos églises de l'Est, pasteur. Tu prêches avec énergie. Tu parles de la sanctification. Mais ils sont là. Juste après ta prédication, ils commencent à contredire. Ils commencent même à te critiquer. Lui, il nous parle comme ça. Il est qui? Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu parles trop de Bounia. Je lui ai dit, je suis à Kisangani, je suis à Kinshasa. Tu veux que je parle de qui? Quand Satan te tente, il veut que tu dévies. Quand je parle de l'impudicité, je dois parler de l'impudicité de Bounia. Vous voulez que je parle d'où? Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que ces carapaces que nous portons là, que nous puissions déposer ça. Vous savez, la carapace de la tortue, même si un grand car passé, s'il rentre seulement à l'intérieur, même si c'était les grands cars de 45 tonnes, ça ne va rien faire. Et les cœurs des chrétiens de Bounia, c'est comme carapace de tortue. Quand vous prêchez là, certains sont rentrés dedans. À lundi. Même si, papa, pendant que tu tamponnais là, eux ils sont rentrés dedans. Et ça, les locaux, tu t'en vas à Changi. Oyokara Sango na ville. On l'avait vu aussi. Vous allez entendre, frère, il faut apprendre à vous séparer de la carapace. Le salut est individuel. Alléluia. Pasteur Nzamba Pambola.
Alléluia. Prenons la décision. Je ne fais pas un appel ici, mais prenons la décision. J'ai dit prenons parce que moi aussi je suis dedans. Tout le monde ici. J'ai toujours dit à mes fils, chaque homme a une bataille. Et si tu penses que tu es parfait, tu vas tomber. Récemment, ma femme m'a fait une réunion de... Alléluia. Je m'arrête là. Et quand je suis sorti là, je suis sorti homme, hein? Mais là, je voulais me justifier. Parfois, devant les femmes, c'est compliqué. Gardez-moi dignité, mais à tamponner l'homme. Tu as raison. Il faut na kemba. Il faut na tika. Voyez? On nous a... Que Dieu te donne des mamans Jamila. Alléluia. Alors on va offrir à Dieu. Aujourd'hui nous allons donner les offrandes. Mais après on va bénir ces ministères. Moi-même je vais tenir le panier. Alléluia. Je vous ai toujours dit, mes frères que j'invite, quand vous le voyez, vous ne voyez pas la grandeur dans leur apparence. Mais je suis entouré de géants. Je le sais. Même si tu ne crois pas, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas mon problème. Je sais que les personnes qui m'entourent sont des grands esprits. Et quand vous les bénissez, ne les bénissez pas comme si vous êtes en train de bénir. Non, bénissez-les comme si vous bénissez des pères. Parce que ce sont vos pères. Alléluia. On va apporter les offrandes extraordinaires. Après, moi-même, je vais tenir les paniers de Galates. On va bénir l'homme de Dieu. Avancez, s'il vous plaît. Protocole, pendant que je disais là, vous étiez distraits. Hein? On acclame pour les protocoles. Alléluia. On va apporter nos offrandes extraordinaires. Tenez-vous un peu devant ici pour que tout le monde ait la capacité de mettre. Parce que ceux d'ici, ils seront obligés de faire comme ça, c'est pas très bien. D'accord. Avançons s'il vous plaît.